Bonjour, moi c'est Quentin. J'ai le plaisir de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Musical T. L'idée de ce podcast autoproduit vient de mon envie de découvrir et de faire découvrir les spectacles, les créateurs et les artistes de l'univers de la comédie musicale. Mais je n'en dis pas plus. Attention, ça commence. Bonne écoute. Heart, don't fail me now. Courage, don't desert me. Don't turn back now that we're here. People always say life is full of choices. No one ever mentions fear or how the world can seem so vast. On a journey to the past. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de Anastasia, la comédie musicale adaptée du film d'animation éponyme sorti en 1997. Alors, cette adaptation sur scène est basée sur un livret de Terence McNally, à qui l'on doit Catch Me If You Can, mis en scène par Darko Trzeńczak. Et l'on doit la musique et les paroles au duo Lynn Harris et Stéphane Flaherty, qui était déjà à l'origine de la bande originale du film d'animation de 1997. I grew up on the sly, in the gutters and the streets of Petersburg. Just a kid on the fly, getting good at getting by in Petersburg. I've bartered for a blanket, stolen for my bread, learned to take my chances and use my head. A Russian rat is clever, or he ends up... Tiré du célèbre film d'animation des studios Fox, Anastasia raconte l'histoire de la fille du tsar Nicolas II, qui serait la seule survivante du massacre de la famille impériale russe en 1918. Mais sa survie n'est qu'une rumeur. Sa grand-mère vivant en France à Paris promet alors une bonne somme à quiconque lui ramènerait sa fille en vie à Paris. C'est alors que deux escrocs vont trouver Anya, cette jeune orpheline amnésique qui ne se souvient de rien de sa vie avant la Révolution, et ces deux escrocs vont tenter de la faire passer pour la rescapée impériale. S'ensuit alors une aventure vers la France pour retrouver sa grand-mère et par la même occasion, essayer de retrouver ses origines. Voilà, mes amis, here's Paris. Now that we're here, follow me. Begin with the view as you stroll down La Rue. And soon all Paris will be singing to you. Paris holds the key to... Le metteur en scène Darko explique qu'ils ont gardé quelques chansons du film original, mais qu'ils ont ajouté 16 nouveaux numéros. Les meilleurs moments du film ont été conservés, mais les créateurs de l'adaptation sur scène considèrent que le spectacle devait être une comédie musicale originale. On peut donc constater plusieurs différences entre le film et la comédie musicale. Le premier acte se déroule en Russie et le deuxième acte se déroule à Paris. La comédie musicale également se concentre plus sur le contexte socio-politique russe de l'époque et plusieurs péripéties sont expliquées par l'intervention des forces de l'ordre bolchevique plutôt que par des phénomènes surnaturels comme dans le film. Autre changement assez radical, le personnage de Rasputin ainsi que son numéro musical Au plus noir de la nuit sont retirés et de nouveaux personnages sont introduits, notamment un nouvel antagoniste, Gleb Vaganov, le général bolchevique chargé d'exécuter Anya. C'est lui qui va devenir le méchant de l'histoire. Underhanded girl, an act of desperation, and to my consternation,
I let her go. She wants what she can get. Is that a fair depiction? Does she believe her fiction is hard to know? Is it innocence or guile, or nothing but a childish act of will? She doesn't know she needs you. She willfully misleads you. But still, the son becomes a man. Les premiers pas du projet Anastasia la comédie musicale remontent en 2012 lors de la première lecture avec Kelly Barrett dans le rôle de Anya, Aaron Tveit dans le rôle de Dimitri, Patrick Page dans le rôle de Vladimir et Angela Lansbury dans le rôle de l'impératrice. L'avant-première de la première représentation de la production originale de la comédie musicale se tient à Hartford, dans le Connecticut, en mai 2016, 4 ans après la première lecture, avec un cast totalement changé et une mise en scène de Darko et chorégraphie par Peggy Aiki. Malgré un accueil un peu frileux de la part des critiques, la comédie musicale lève le rideau à Broadway au Broadhurst Theatre en mars 2017 avec une distribution similaire à celle de la création dans le Connecticut, sauf que Ramin Karimloo interpréta le rôle du général bolchevique. La production de Broadway ferma ses portes 2 ans plus tard, en mars 2019, après plus de 800 représentations. En ayant été nommé pour un bon nombre de prix, mais n'en remportant que 2, le Drama Desk et l'Outer Critics Award pour la meilleure création vidéo. Cette production new-yorkaise n'a pas recouvré ses frais de production qui étaient de 15 millions de dollars, mais le spectacle a continué d'être joué. Il est d'ailleurs actuellement en tournée nord-américaine jusqu'à l'été 2023. Anastasia la comédie musicale s'est tout de même exportée à l'étranger, puisqu'en parallèle de son exploitation à Broadway, plusieurs productions ont vu le jour à l'international. Ainsi, en 2018, Anastasia est adaptée et produite par Stage Entertainment, en Espagne à Madrid, en Allemagne à Stuttgart, aux Pays-Bas à La Haye. Une adaptation au Japon était également prévue, mais annulée à cause de la pandémie. D'autres productions indépendantes ont été jouées au Brésil et au Mexique. À défaut d'avoir une adaptation officielle en français, nous pouvons aujourd'hui découvrir cette comédie musicale grâce au cast-album de la distribution originale de Broadway, ainsi que le cast-album de l'adaptation en allemand. En cherchant sur internet, il se peut également que vous trouviez des captations de la totalité du spectacle. The parade traveled on with the sun in my eyes. You were gone, but I knew even then, in a crowd of thousands, I'd find you again. Your Highness. J'espère que cet épisode du Musicalité vous a plu. Pour soutenir le podcast et ne pas rater les prochaines sorties d'épisodes, je vous invite à vous abonner ici, sur la plateforme d'écoute ou sur Instagram. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour partir à la découverte d'une autre comédie musicale à voir en cette période de Noël. De quel spectacle s'agira-t-il ? Réponse dans le prochain épisode. À bientôt. 5, 6, 7, 8, le musical. Télé